questions de 500 000 euros cash. Ce soir, bien sûr. Bienvenue pour les draps. Hier sur plateau de monnaie drop, devant moi il y a 100 000 euros cash. 25 liasses de valeur de 100 000 euros chacune. Ces 100 000 euros, je vais les donner à 5 jours de sécurité pour un de gagner un maximum pour l'association Collège Indépendant de Champion, je vous rappelle. Et ce soir, nous recevons Tania Young et Julien Courbet. Bonsoir Tania, bonsoir Julien. Alors, vous voulez parler tous les deux. Vous avez été les deux premiers animateurs du 4e duel sur France 2. Voilà. Donc, c'était sur la première version et je vais présenter sur notre version du 4e duel qui était repris par l'opinion de Stéphane Journal. Ça arrive de jouer donc vous avez la 100 000 euros. La dernière fois c'était Lucas qui avait remporté jusqu'à 50 000 euros de la cagnotte. Grâce à 20 000 euros à la 8e dernière question. Ces 20 000 euros, les voici, ils sont là. Nous sommes déjà à 50 000 euros de la cagnotte car Lucas avait remporté 35 000 euros. Il aurait de remporter 15 000 euros dans la cagnotte. Ce qui est quand même bon. Donc nous sommes déjà à 50 000 euros. Tania et Julien, est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, jouons à Manila. Deux catégories pour cette première question. Science, sport. Alors, une seule nouveauté avant de commencer, c'est qu'il y a des nouveaux jokers depuis le début de cette saison dans les drops. Ces jokers, ils sont à utiliser avant l'affichage de la question complète, ça veut dire que nous allons afficher les réponses. Et c'est seulement à ce moment-là que vous aurez le droit d'utiliser un des jokers que je vais vous présenter maintenant. Ces jokers, vous avez pas de question, donc par rapport au thème que vous avez choisi, on vient un deuxième thème qui n'a pas été choisi. Vous avez le trap éliminatoire, c'est un 50-50 qui va éliminer deux mauvaises réponses. Vous avez la phrase à 10, une phrase qui va vous aider à trouver la bonne réponse. Sachant que vous pouvez utiliser qu'un seul joker par question. Cela veut dire que lorsque vous utilisez un joker, vous ne pouvez pas en utiliser un autre à la suite, il faudra attendre la prochaine question. Prêt? Alors voici les deux catégories, rappelons que c'est des sciences ou sport. Alors sciences, ce serait plutôt sur la vie et la terre, genre les êtres humains, les êtres vivants, etc. La nature, comment elle est faite, etc. Ce serait plutôt genre naturel quoi, sciences naturelles. Et sport, ça serait plutôt la physique ou l'athlète, les champions du monde, voilà, un peu de ce genre-ci. Donc je pense qu'on va choisir sport, allez. Sport. 4 possibilités de réponse. Didier Deschamps, Zinedine Zidane, David Trezeguet,
Laurent Blanc. Question. Joker ou pas Joker? Laisse ta porte ouverte. Franchement, je crois. Je pense que c'est pas Joker pour cette première question. Pas de Joker. Non, pas de Joker. Découvrons la question. En 1998, lequel de ces joueurs de l'équipe de France était le plus jeune? Je ne sais pas du tout. Je penserais plus à Didier Deschamps, certainement aujourd'hui, je pense que c'est celui. Zinedine Zidane, ça me parle un peu. Laurent Blanc, je pense qu'il est sans aussi très lié, je sais pas. Non, ça ne me parle pas dans l'équipe. Et seule chose, j'ai oublié, mesdames et messieurs, j'ai oublié. Nous allons rajouter les 180 000 euros perdus précédemment par Lucas. Donc vous ne jouez pas ici qu'avec 200 000 euros, vous jouez avec 280 000 euros. C'est beaucoup d'argent pour l'association. On vous encourage, et Julien Coupet. C'est ma faute, j'ai oublié de penser à l'argent tombé précédemment par le cas. Et donc ça fait que du coup vous jouez avec 280 000 euros au total. Nous vous souhaitons bonne chance, Julien et Tania. Car ça va faire beaucoup d'argent à mettre en 45 secondes. Et c'est parce que la moindre gaz qui reste en dehors des trappes avant la nuit. À la fin du chrono et définitivement pas tout à l'heure et des vides. Voilà, merci Xavier. C'est 180 000 euros à ajouter. Donc, la question était, en 1998, lequel de ces joueurs de l'équipe de France était le plus? C'était Deschamps, Zinedine Zidane, Trezeguet, Laurent. Je pense qu'on va rester comme on était. On va prendre les trois réponses qu'on a dit. Allez, je suis. Alors, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc là. Alors, attends. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, vous avez décidé de mettre 30 000 sur Laurent Blanc. Ensuite, 90 000 sur Zinedine Zidane. Et enfin, Didier Deschamps. Didier Deschamps.
on va rester comme ça. Vos mises sont donc enregistrées. Combien de glaces allez-vous sauver? Est-ce que vous allez passer en deuxième question déjà? On ne va pas perdre la deuxième question avec 0 en cagnotte supplémentaire en cagnotte parce que, sachant que à tout bien vous remboursez 7 euros supplémentaires, il y a encore 3 jokers. Vérifiez. C'est que 30 000 euros. Ça va encore. C'est que 30 000 euros. Et on reste dans le jeu. Je sais pas combien on reste dans le jeu. Et non, Zinedine Zidane. 1998. Il avait 25 ans. Et oui. David Trezeguet, bien sûr. Lui, il avait 28 ans. À ce jour maintenant, on va voir Didier Deschamps. Et Zinedine Zidane, quoi qu'il arrive, vous restez dans le jeu. Ça, c'est assuré. Mais avec combien? Soit 90 000 euros, soit 160 000 euros. Vérifiez. Bien joué, à cet âge, aujourd'hui, il a 32 ans seulement. En 1998, il avait 18 ans. Vous savez combien 80 000 euros perdu? Il nous reste 160 000 euros, c'est quand même une belle somme. C'est quand même beau pour l'association. On attaque à la deuxième question, donc c'est encore jouable. Voici la deuxième question. Vous pouvez bien sûr prendre 160 000 euros. Deuxième question. Vous avez toujours votre joker. De catégorie. Alors, animaux, musique. Alors, animaux. Ça peut parler sur les âges et tout ça, leur période de gestation. Qui vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Leur lieu de vie, etc.
aussi. Donc, ouais, les musiques. Non. Allez, animaux plutôt. Animaux. 4 possibilités de réponse. La loutre. Le phoque. L'otarie. L'hippopotame. Question. Joker, d'accord. Joker ou non? C'est le trap éliminatoire. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on utilise un joker. Lequel? Le trap éliminatoire. Le trap éliminatoire, les trappes retirées de mauvaises réponses. S'il vous plaît. Alors, nous avons la loutre et l'otarie qui ont été retirés par l'ordinateur. Découvre la question. Lequel de ces animaux possède des oreilles dépourvues de pavillon externe? Ça je sais, celui je me rappelle. C'est, oui, je crois que c'est le phoque. J'ai souvent entendu parler de cette question. Et il me semble que c'est le phoque. Je suis sûr. Je suis sûr de moi. Si, je me rappelle. Oui, c'est l'otarie, c'est sûr. Je vais tout regarder dessus. Balancez les gaz. On va essayer de choisir. Autant l'appeler. Non, c'est parti, 45 secondes. Allez hop, on y va. Tout bien. Sur le phoque. Hop. Voilà. Voilà, vous ne bougez pas. Vous restez comme ça, comme vous êtes. Et c'est tout. Vous voulez voir arrêter le chrono? Oui, on va arrêter le chrono. Allez, on arrête le chrono. Alors, est-ce que je vous propose un peu du temps, mais quand on arrête le chrono, qui sont donc enregistrés, c'est à tout rien sur le phoque. Est-ce que vous allez passer en 4e question avec 5 minutes supplémentaires de la cagnotte et avec 180 000 euros, 160 000 euros par contre. Vérifie. Je suis sûr que c'est sûr. Je vous affirme que c'est sûr. Bien joué! C'est un bonne réponse. 160 000 euros, il est parti pour aller très haut. 160 000 euros. Effectivement, le phoque que ce soit n'importe quelle race du phoque, on verra toujours des oreilles dépourvues de pavillon externe. Reprenez-les. Vous avez bien joué. Cela fait du coup que vous passez en 4e question avec 160 000 euros. Bravo. Franchement,
On est bien parti pour aller semer les trappes. Et continuant comme ça, je suis sûr qu'on va les cramer aussi vite. Avant de démarrer cette quatrième question, j'ai quelque chose de noter pour nos chers téléspectateurs. Ce calendrier d'avant, je ne l'ai pas ouvert depuis le début de la semaine. C'est parce que moi, Théourbain, je me suis dit, je vais faire plaisir à mes abonnés et mes téléspectateurs. Vous pouvez tenter de gagner les chocolats qu'il y a à l'intérieur. Nous sommes là aujourd'hui, donc nous allons ouvrir les cases de 12 à 17. La case numéro 12, on l'ouvre en même temps. La case numéro 13, elle est là. La case numéro 14, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? La case numéro 15, ici. La numéro 16, et enfin la case numéro 17. Nous les avons ouvertes ensemble. Nous sommes le 17. À la prochaine émission, nous ouvrirons les cases à partir de 18 jusqu'au jour de l'émission. Et pour tenter de gagner ces chocolats, puisqu'ils sont peut-être à vous, c'est du réel, mesdames et messieurs. Je vous assure que vous pouvez tenter de gagner ces chocolats. Regardez, il y a déjà 2, 4, 6 petits chocolats qui seront placés dans une boîte spécialement pour vous. Pour cela, pour tenter de les gagner, un tirage au sort se fera le 25 décembre. Pour cela, vous répondez correctement à la question qui s'affiche sur votre écran. Cette question spéciale pour ce jeu téléspectateur. Vous répondez en envoyant un commentaire sur la publication Facebook dont le lien se trouve dans la description. Vous envoyez votre commentaire, votre numéro de téléphone mobile, votre initiale de la réponse de la question A, B, C ou D avec la réponse complète correspondante. Et si toutefois vous êtes contacté au cours de la prochaine émission qui suit au 25 décembre, cela veut dire que vous êtes peut-être notre regagnant. Si vous êtes contacté au cours de la prochaine émission du 25 décembre, ça veut dire que vous êtes notre regagnant. Alors bonne chance à tous, c'est du réel, je vous offre ces chocolats. Je vous offre ces chocolats jusqu'à la fin de ce calendrier de l'Avent. Croyez-moi, je vais faire exploser le compteur. C'est du jamais vu sur le plateau de Money Drop et sur YouTube. Pour la première fois, j'offre des chocolats. Quatrième question. Daniel et Julien Courbet, vous avez toujours votre joker, 160 000 € en poche. Non, je parle. De catégorie. Alors, histoire des scènes. Alors, franchement, histoire, je ne suis pas très forte malheureusement. Donc,
l'histoire, ça peut parler sur les temps anciens dans la préhistoire, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, etc. Donc tout ça, les cours de quatrième, etc. Dessins animés, ça peut parler des dessins animés qu'on préfère, comme les Mystérieuses Cités d'Or, ou des chaînes des dessins animés comme Téfou, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, mes amis Tigouagouini, ou bien encore des personnages comme ceux de la maison de Mickey, ou voilà. Moi, tu vois, je prendrais plus dessins animés. Ce qui me paraît le plus pour moi que dessins animés. Dessins animés. Dessins animés. Dessins animés. Quatre possibilités de réponse, comme d'habitude. Plutôt. Scooby-Doo. Pollux, pardon. Dingo. Question. Joker ou pas? Non, ça nous parle. Ça nous parle vachement, donc je pense pas de Joker. Sachant qu'il ne reste plus que deux Jokers. Le passe question et la phrase dispute comme vous avez utilisé le trap éliminatoire à l'instant. Donc pas de Joker, non. Question. Lequel de ces chiens de dessin animé ne parle pas? Ça c'est très facile ça. C'est sûr. Alors pour nous c'est comme allez j'ai choisi. Lui il parle. Pas forcément la même langue comme nous. Ce serait plutôt français ancien, plus vieux français, mais il parle. Soit français, soit latin, mais Dingo, ça c'est dans la maison de Mickey. Alors lui c'est le plus drôle, mais il sait très bien parler comme ce qu'il dit Maxi Topi par exemple, le Maxi Topi. Le Maxi Toto encore. Et Scooby-Doo, lui aussi, parle de temps à autre. Donc je dirais plutôt. Scooby-Doo, il peut dire Scooby ou... Voilà. Des tours comme ça. C'est parti, 47 secondes. Allez, Touria sur Pluto. On y va. Bon, on fait exploser le compte de la balance des frappes. Et voilà. Vous pouvez voir avec nous encore une fois. On arrête le chrono. Ok. Et bah dis donc, deux Touria à la suite, sachant qu'on a déjà 5000 € supplémentaires dans la cagnotte. Grâce à notre dernier Touria, ça fait déjà 55 000 €. Du coup, pas plus. Moi. Vos missions donc enregistrées. Est-ce que vous allez faire encore une fois tout rien? C'est la question qu'on se pose. Vérifions. Effectivement, ce n'est que plutôt parmi ces quatre qui ne parlent pas. Effectivement, Scooby-Doo ne parle pas beaucoup. Il parle certains mots, mais il n'en parle pas beaucoup. Il parle quand même, mais pas beaucoup de mots. Dingo, effectivement, c'est le plus drôle. Il parle tout, quasiment tout le temps quand il est là.
Et Polius lui aussi parle avec son ami Margot. Et il ne parle pas français comme nous, il parle plutôt sur le vieux français ou le latin. Voilà, vous avez bien raison. 160 000 euros, on va lui laisser la 6e question. Et là, franchement, Tania et Julien, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? 160 000 euros à la 6e question. Vous imaginez remporter la 8e question avec cette somme de plus de 50 000 euros, ça ferait déjà grimper à 210 000 euros. 210 000 euros. Julien Courbet est un agneau, c'est incroyable. Je rêve. À partir de maintenant, vous n'aurez plus que 30 secondes pour miser, donc ça va aller très vite. Donc, du coup, vous récupérez un Mustang. Ça vous en fait deux, vu que vous m'avez utilisé. 6e question. La catégorie, toujours vos 4 possibilités de réponse, et toujours vos 2 jokers. Attention, il va falloir les utiliser maintenant, parce que si vous faites encore une fois un tout bien, vous ne pourrez pas les utiliser à la 8e dernière question. Donc il va falloir aller, donc il va falloir bien les utiliser. Alors, question de logique ou question de sport. Alors, sport, on a déjà vu ce que c'était tout à l'heure, donc on a été sur l'athlétisme, les champions du monde, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Logique, des questions logiques, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir dedans, mais bon. Qu'est-ce qu'on prend? Logique pour voir un peu? Ouais, logique, s'il faut, on passerait à la question. Logique. 4 possibilités de réponse. Allemand. Allocution. Aléatoire. Abricotier. Alors, joker ou pas de joker? Je dis les réponses ne m'inspirent pas du tout. Alors, est-ce qu'on va utiliser un joker? Sachant qu'il faut l'utiliser avant la dernière question. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis pas de joker, à moins que... Alors si y a de joker, je pense qu'on va passer la question les réponses, ça ne serait pas du tout. Joker, vous prenez lequel? Le passe question, ouais. Le passe question. Le passe question. On va passer la question, on va dévoiler la question tout de suite. La question était si A égale 1, B égale 2. Jusqu'à Z26. Quel mot se cache derrière la série de chiffres 1,
réponses. 12, 15, 3, 21, 29, 15, 14. Est-ce que vous avez une idée? H, alors le H, je pense que ça serait A, donc déjà il y a une bonne mystère. Les bonnes mystères, tous commencent par A. Ensuite, 12, donc on a dit A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L. Donc L, donc ça peut pas être abricotier. Encore un 12, donc du coup ça double L, donc C entre allemand et allocution. Donc ça va se jouer avec la numéro 15. L, M, O, P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Donc c'est ça serait avec une allocution. On va aller voir les réponses tout de suite. La bonne réponse. La réponse. La réponse B, effectivement, allocution. Franchement, les réponses ne disent rien donc. Vous avez essayé de passer la question, donc on reste sur la question 6. Et donc on vient au thème sport. C'est le thème que vous n'avez pas choisi. Voici les 4 nouvelles possibilités de réponse. Lille, Nantes, Niort, Nice. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose déjà? Je me rappelle d'une émission de 4e duel. La 4e émission de la première saison. C'est cette question, je crois. Je m'attends à quelque chose. Laquelle de ces villes de football a un nom de chaque surnom? On va découvrir la question tout de suite. Quelle équipe de football a un nom de chaque surnom? Ah, je m'en doutais. Ah, je m'en doutais de celle-là. Les copieurs. C'est pas moi qui fais les questions, hein. Je vous dis tout de suite. C'est pas moi qui les ai écrits. Ah là, ils sont là, c'est Lille. Je me rappelle de celle-là. C'est Lille. Et c'est Lille comme Lille. La ville de Lille, c'est un chien. Donc, ouais, un tour il y a sur Lille. Non! Faut attendre que vous laissez le temps. Allez, hop, je vais essayer de faire un truc. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Hop, on vient directement comme ça, voilà. Hop. Faut les voir à tes chronos. Oui, on arrête. Ok, on arrête. Et oui, donc, c'est de plus en plus rapide, encore une fois, tout rien, mais Joker est utilisé quand même. Alors attention, si Touria est réussi, vous avez Joker à la fin à 10, que vous pouvez utiliser, vous ne l'avez plus, car vous accédez directement à la 8e et dernière question, et on a déjà 60 000 € dans la cagnotte grâce à vos 2 derniers Touria. Ça serait encore magnifique, 3 Touria d'affilée et 160 000 € en 8e question. Là, ça serait le top du top. Bonus top ou bonus top? Non, pas bonus top. Ok. Attention. Oui, c'est donc enregistré. Est-ce que vous allez arriver en 8e question de ce soir? Vérifiez.
Mais quel duo! Ok, on a fait que des questions faciles. Alors, oui, d'abord, je pense que les questions vont jouer à réponse. Effectivement, Lille est la seule ville d'avoir un nombre de chiens sur oh là là, vous êtes magnifique, encore une fois, 100 000 euros là. Commentaire dans la cagnotte. Oh là là, qu'est-ce qui vous amuse? On est déjà à 4 000 euros supplémentaires, ça fait du coup 65 000 euros dans la cagnotte. Et maintenant, vous avez en possession 160 000 euros. C'est la 8e et dernière question, vous n'avez plus de joker. Les bonus temps, il n'y aura pas de chrono. Vous avez le choix de vous arrêter là avec la moitié de votre somme, c'est-à-dire 80 000 25 là, c'est sûr, on dépasse les 100 000 avec 80 000. Soit vous décidez d'arrêter là avec 80 000 euros, soit vous continuez. L'émission avec 160 000 euros. Et la réponse de le candidat, mesdames et messieurs, ce sera juste après cette page de publicité, mesdames et messieurs. A de suite. Le 25 décembre, un tirage au sort exceptionnel aura lieu pour les chocolats de Noël sur le calendrier de la vente K. Pour cela, vous répondez correctement à la question qui s'affiche sur votre écran en envoyant votre commentaire dans la publication Facebook dont le lien se trouve dans la description, en y mettant votre numéro de téléphone ou votre pseudo de contact vidéo, ainsi que l'initiale de votre réponse A, B, C ou D, ainsi que votre réponse associée. Bonne chance à tous les gourmands, soyez gourmands et bonne chance à tous. Retour sur le plateau de Money Drop avec Julien Courbet et Tania Young qui sont au début de la 8e question. Ils ont 160 000 euros en jeu. Juste avant la publicité, nous leur avons fait laisser faire un choix d'arrêter là avec la moitié de leur somme, c'est-à-dire 80 000 euros, ou bien de continuer et jouer avec une solution de 160 000 euros et de prendre tout le reste. Donc réfléchis en attendant la musique. Et je ne décide pas. Vous avez déjà mis 4 000 euros supplémentaires à la cagnotte, ce qui est déjà à 65 000 euros. C'est très bon. Soit vous décidez de continuer, jouer la deuxième question, soit d'arrêter là et de partir avec la moitié de votre somme, 80 000 euros. 80 000 euros, on est sûr de dépasser les 100 000 euros. On a été jusqu'au bout, on est vraiment ravis. On a été les plus grands pour attaquer jusqu'à 160 000 euros. On avait 280 000 euros au départ, on a perdu quand même pas mal, mais 160 000 euros c'est une magnifique somme pour l'association. 80 000 euros, ça fait 145 000 euros dans la cagnotte. J'ai une envie, c'est d'attaquer la deuxième question, j'ai envie de la faire. J'ai envie de prendre des risques aussi. Ouch.
80 000 euros, bien joué. Vous allez leur multiplier votre argent. Désormais, 80 000 euros. Vous allez vous les intriguer, c'est que ceux-là sont pour vous. Vous pourrez aller les mettre tout à l'heure dans la cagnotte. Bravo à vous, Julien, Tania, Julien. Et Tania, vous avez été des super candidats. 3 tout 160 000 euros. Vous avez décidé de ne pas attaquer cette deuxième question. On va tout de même la jouer pour du beurre. Donc il y a les 80 000 euros, c'est sauvé, c'est conservé. Vous ne perdez pas la partie. Cet argent, vous allez la jouer le coup du beurre. Cette fois-ci, à la deuxième question, on vous aurez proposé les thèmes sciences ou animaux. Où ça passe? Vous avez une question, vous n'aurez pas eu de chrono, vous n'aurez pas eu de booster, vous avez tout votre temps pour vous chariser, attention à la gamme. Attention si on va chariser, si c'est la gamme, c'est sûr. Là, tout va bien. Les réponses. L'Afrique ou l'Amérique. L'Amérique ou l'Afrique. Et la question était: de quelle partie du monde le jaguar est-il originaire? Vous aurez répondu quoi? Je pense que vous aurez répondu l'Afrique. Vous allez voir.
Cela fait du coup que 195 000 euros seront ajoutés prochainement à la partie. Et si on gagnait jusqu'à 500 000 euros, déjà on est à 145 000 euros à l'association, c'est quand même une belle somme. Et tandis que moi, voici la fin de cette émission. Et voilà. C'était vraiment, c'était une très belle partie que nous avons eue là. Franchement, je sais pas quoi dire. Et tandis que moi, je vous dis, ciao, bye. Et pour que le candidat du jour puisse continuer à s'entraîner, nous leur offrons la boîte de jeu Money Drop et le jeu pour smartphone et tablette. Le 25 décembre, tentez d'être tiré au sort pour les fameux chocolats de Noël. Pour cela, vous envoyez votre commentaire à la publication Facebook dont le lien est dans la description de cette vidéo. Vous y laissez votre numéro de téléphone ou votre pseudo de contact Facebook ou Skype, ainsi que l'initiale de votre réponse A, B, C ou D, ainsi que la réponse associée, et vous serez contacté au cours de l'émission du 25 décembre si vous êtes notre heureux gagnant. Si vous ne répondez pas, vous n'êtes pas notre heureux gagnant et un deuxième tirage au sort aura lieu. Bonne chance à tous et à la fois prochaine.